pour célébrer un moment historique et très significatif, le 18e anniversaire de notre syndicat SEOAVCT. Sous le thème « Célébrons notre combat pour un avenir meilleur ». Alors, pour commencer, on va entonner ensemble le premier couplet de la Dessalinienne avec camarade Adonis. Non. Mais nous faites mais je suis avant que vous marchons unis, marchons unis, dans nos rangs, point de traite du sol, soyons seuls maîtres, marchons unis, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Marchons, marchons, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. À présent, on fait appel avec camarade Joseph Frédéric dans les propos de bienvenue. Sous votre applaudissement, s'il vous plaît. Monsieur le directeur général de l'OAVCT, Monsieur le président du CTSP, Monsieur le président du CEREA, Monsieur le président du syndicat des employés de l'APL, Monsieur le président du syndicat des employés du ministère de l'Environnement, Mesdames, Messieurs les camarades du syndicat de l'OAVCT, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse, parlés et télévisés, Mesdames, Messieurs les invités, dignitaires, en vos titres gradés, bonsoir. L'événement de cet après-midi revêt une importance capitale pour les syndiqués de l'OAVCT, parce qu'il marque un point culminant dans l'existence de la structure syndicale SEOAVCT. 18 ans de détermination farouche, sacrifices énormes, d'engagement soutenu et de résilience active pour aboutir à la construction d'un avenir sûr et d'un héritage pour les générations futures. Il est reconnu que ce nombre 18 représente la majorité. Alors, n'est-il pas bon de penser et de dire que notre structure est totalement et complètement responsable du bien-être de l'ensemble de l'employé et poursuite d'établir les conditions bonnes, maximales et nécessaires. Les conditions de travail pour que vivre à jamais de l'OAVCT. Alors, je vous dis bonsoir et bienvenue à la célébration de notre 18e. Bonne fête à tous. Célébrons notre combat pour un avenir meilleur. Ces 18 ans représentent bien qu'un simple nombre. Elle incarne la force de notre union, la persévérance de nos luttes
et les victoires collectives. Sur ce, on fait appel avec camarade Bonhomme, maître Bonhomme, Bonal, Fatal, dans l'historicité du secteur. Sur votre applaudissement. Monsieur le directeur général de l'OAVCT, Maître Evel Fonfan, président de l'OMOD et du CNEA, camarade Samuel, président de l'Union, camarade Marc Dorville, distingué invité, camarade de l'OAVCT. Il m'est cher qu'un grand honneur, en tant que témoin privilégié, de parler sur l'histoire de l'OAVCT. Du syndicat de l'OAVCT, syndicat qui a déjà 18 ans, l'âge de la majorité. C'est une histoire à la fois passionnante et triste. D'abord, il faut parler du symbolisme ici, l'hôtel Montagny. En 2006, cet espace a été le théâtre de l'envahissement de la population pour réclamer l'élection du président René Préval au premier tour. Car il s'agit alors d'une contestation réalisée par le professeur Maniga pour un second tour. Pour le fait que pour être élu au premier tour, il faut 50% plus un des voix, alors que le président Préval avait 49%. Maintenant, on sait tout ce qui a été passé, surtout au bord de la piscine. Eh bien, la communauté internationale a exercé la pression pour exiger du CEP de proclamer René Préval président au premier tour. Le président Préval était dans le temps considéré comme un homme de gauche. Mais, comme on dit souvent, l'histoire est le seul juge. Il a été à gauche, mais ses pratiques frôlent la droite, pour ne pas dire l'extrême droite. Et l'histoire de l'OAVCT va nous le montrer. En 1994, lors du départ du président Aristide, pour son retour, il a été contraint de signer un ensemble d'accords, dont les accords de Paris. Accords visant d'abord la privatisation des entreprises publiques. Quand le président Préval est arrivé au pouvoir, les travailleurs et travailleuses savaient qu'il allait beaucoup faire pour améliorer le sort de tout un chacun, notamment de la classe laboureuse. C'est dans ce contexte que le syndicat des employés de l'OAVCT avait pris naissance, avec des fondateurs tels que Georges John Hardy, Toussaint Michelet, Dasline Dufresne, Grégory Alexis, Datus, etc. Une fois que le syndicat a pris naissance, le directeur général d'abord et d'alors, M. Éric Léon, est passé à l'attaque. Rapidement, les membres les plus actifs du syndicat, dont Toussaint Michelet, Roselyne, Maudeline Julien, Georges John Hardy, ont été chassés. À ce moment, c'était la chasse et la traque au syndicalisme. Parce que le président Préval, pour mettre le bâton dans les roues des organisations sociales, avait créé le groupe des 13 leaders syndicaux, et notamment des centrales syndicales. À partir de ce groupe, le président voulait appliquer la loi de l'Omerta, pour que tout le monde fasse silence devant le roi. Le roi a parlé. Dans ce contexte, je travaillais à ce moment aux Archives nationales et j'ai été parmi les créateurs de la coordination syndicale des employés des Archives nationales. Tout le comité a été renversé par Jean-Wilfried Bertrand.
au niveau des presses nationales, il y avait le syndicat des employés des presses nationales. Tous les membres du comité ont été licenciés. C'était la razzia. Nous dénonçons, c'est à ce moment que Retes réjouit Feu Dallon avait rencontré Georges et d'autres membres pour créer le syndicat des employés de l'OAVC. Maintenant, quand le syndicat fut créé, il y a les attaques. Eh bien, il y avait une réunion au Palais national avec l'ensemble du mouvement syndical. La question a été portée devant le président de la République, d'alors René Préval, sur ces attaques. Les attaques continuent et répétées sur l'ensemble du mouvement syndical et notamment du syndicat des employés de l'OAVC. Le président René Préval, le feu président Préval, avait pris son téléphone et passé un appel au directeur général, M. Léa. Le président a été très mal reçu. C'est comme quoi le président n'était pas dans son droit pour appeler un grand directeur général pour lui demander de résoudre son problème avec le syndicat. Et connaissant René Préval, qui est quelqu'un extrêmement rancunier, qui marche sur ses pas et qui utilise toujours le dicton « la vengeance est un plat qui se mange ». La manger ou la prendre tant pour nous. C'est ainsi que pour résoudre l'ensemble des problèmes, le président de la République a mis sur pied un comité, une commission pour essayer de trouver une solution rapide aux différents problèmes des syndicats pour éviter qu'il y ait des contestations, parce que le président Préval ne voulait pas qu'il y ait des contestations sociales. Cette commission avait pour membre, entre autres, Paul Denis, le feu Paul Denis, qui était à ce moment son conseiller, Daniel Dorsainville, qui était le ministre de l'économie et des finances, Gérald Germain, il y avait Jean Mabou. Jean Mabou était à cette époque le président du syndicat des ouvriers et employés de la Téléco. Il y avait Faustin Maisonneuve, membre fondateur du SPO-AVCT, etc. Là où ça va déraper, la première réunion planifiée par la commission présidentielle, avec le directeur général de l'OAVCT, M. Léandre, allait tourner au vinaigre. C'est ainsi, lors de cette réunion, M. Léandre a dégainé son revolver, l'a frappé sur la table pour dire « J'aime W4 personnes, eh bien, des capitaines Pétionville, t'es des gens qui t'a pas aidé, t'es tiré au danger, t'es fait ci, t'es fait ça. » Ce fait a été rapporté au président de la République. Et le président de la République n'avait pas réagi. Il t'attend tout, il t'attend le moment, il t'attend le temps pour le manger. C'est ainsi, le président avait exigé que les syndicalistes restent en dehors de l'entreprise, en dehors de l'OAVCT, et l'OAVCT, pour sa part, doit continuer à les payer. Tout le monde dehors, par la main de mon dedans, il a continué à payer, mais le président l'a agi. Il n'avait pas limogé le directeur général parce qu'il savait qu'il allait le prendre au bon moment, au moment attendu. C'est ainsi qu'on s'est réunis, notamment avec Duquesne Raphaël, Henri Saint-Félix,
Jean Sambou de la FESTRED, Fédération des syndicats et des travailleurs et travailleuses de l'UDH. Des gens du Sowetel, dont Marc Dorville qui est dans la salle. Eh bien, et d'autres syndicats, et nous commençons à donner d'autres sons de cloche pour dénoncer le président de la République. À ce moment, il faut dire, on commençait à attaquer la télécom, la question de la privatisation. Maintenant, nous dénonçons, et un jour, la direction générale de la Téléco qui est aujourd'hui la NACOM, eh bien, a décidé de licencier 22 dirigeants, 20 dirigeants des 22 membres du comité exécutif de la Sowetel, du Sowetel. Et on a laissé seulement Jean Mabou et un autre membre. À ce moment, nous n'avons d'autre choix que de saisir l'international, notamment le comité de la liberté syndicale du Bureau international du travail. Malheureusement, à cette époque, nous n'avons pas les ressources humaines pour le faire. Dans le moment, il y a un seul grand monde qui a une capacité ça dans le mouvement syndical, qui est capable de faire plainte pour nous. Eh bien, il était dans le 13 là, le président qui a des problèmes avec lui, malgré qu'il y a un syndicat au FESTRED que tu as accompagné tout le temps, il n'a pas décidé pour faire, le travail vient de tomber. C'est dans ce contexte que nous continuons à nous battre et pour créer et pour renforcer le syndicat. Avec le temps, il y avait l'élection de Michel Martelly. Michel Martelly est élu et le président Préval allait utiliser ce contexte pour se venger de la hardiesse du directeur général de l'OAVCT. C'est ainsi, le 14 février 2011, le 14 mai 2011, le président Martelly a prêté serment. 16 jours après, le président Martelly a prêté serment, le président Préval est parti, mais c'est son gouvernement qui est encore en place en attendant l'arrivée du prochain Premier ministre. Paul Denis, qui faisait partie de la commission, est ministre de la Justice. Eh bien, il y avait des mobilisations du syndicat des employés de l'OAVCT sur la gestion de M. Léandre. Eh bien, après le départ du président, sous le règne de Martelly, avec le gouvernement de Préval, le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, M. Félix Léger, a procédé à l'arrestation du directeur général de l'OAVCT. Ça a été pour le syndicat une grande victoire. Une très grande victoire parce que le président fait syndicat gourmet, mais si le directeur général là, dans la période là, il va faire fréquencité avec le président, certainement il était capable de voir l'aller, il n'est pas capable d'arrêter. Le directeur général est en prison. Eh bien, maintenant, il y a la procédure. Monsieur est renvoyé par devant le cabinet d'instruction. Et entre-temps, le président de la République a nommé un nouveau directeur général. À ce moment, George John Audi a été promu comme directeur de la direction de compensation et de régulation. Mais c'était pour le malheur du syndicat des employés de l'OAVCT. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et c'était une très belle expérience à la fois douloureuse et c'est une grande expérience. Les Georges nommés comme directeur dans le DCR, au niveau de l'ESANPOTCO CTSP, nous avons un regroupement quasiment informel.
il y a un pile monde qui pas d'accord. Je dis, dans le niveau où on est là, dès qu'on est dans ça, il y a mangé. Malheureusement, il y a un pile monde qui pas comprendre. Eh bien, là où le SEOAVCT allait prendre le plus grand coup, c'est au niveau de la DCR, Georges touchait de plein droit les intérêts de Petite Dessalines. Je ne parle pas de Petite Dessalines de Paul Jean-Charles, je parle des nantis de ce pays, qui pensent qu'ils sont les seuls et les vrais héritiers de Dessalines. Sur quoi, au niveau de la DCR, on avait découvert, parmi les concessionnaires de véhicules de ce pays, il y avait un qui n'a jamais payé une centime à la douane, qui avait une pratique honteuse, corruptible et criminelle. C'est tout simplement de faire sortir leur véhicule de l'APN, nous ne savons pas pour quel moyen, de faire une déclaration de perte à la police et de faire rentrer leurs données au niveau du système de l'OAVCT et tirer la police d'assurance alors pour 150 000. Machine neuve. Et pas machine, par exemple, pour être mal élevé, quand on des trois machines sont mises à mes bagages. Il y a un concessionnaire, pas de vis. À ce moment, c'était en Danish Gap là que vous avez fait le meilleur. Un bon jour, il y avait un scandale à l'OAVCT. Quel a été le scandale? Le scandale que tout le monde connaît. C'est ce scandale machine Porsche Cayenne. Georges dit, ah, mais fatal, ça c'est un problème, les machines ça sont fraudées. Faire remonter pour moi dans l'archive, non. Nous faisons remonter. Nous voyons c'est une machine totalement qui entre dans le système de manière frauduleuse. Nous avons fait un rapport et envoyé à la direction générale, et nous avons fait bloquer. Grande surprise, le juge Lamar Bélizer fait un pareil procéder à l'arrestation de Georges. Et c'est l'arrestation ça fait nous voyons dans qui ça que nous y est. Et moi témoin, le directeur Michel Lochard, Toussaint Michelet, Franz Exantus, capable de dire qui négociation politique qui était faite pour Georges était capable de libérer. Et on te dit qui ça les syndicats ça ont pensé dans le pays. Et nous rappelons un jour, nous sommes allés dans le cabinet Guy Lochard, M. Guy Lochard, défunt, qui était dans bon l'église Saint-Gérard. L'arrivée, c'était foi au dos, information pour ta part. Et ça qui est plus réglant, il y a un pilier syndicat qui a arrêté dans le moment, Dasline Dufresne. Dasline Dufresne, à ce moment, il était comme avocat Manès. Manès, c'était membre de la famille Lavalas. Dasline, il y a puni Dasline pour Georges. Et puis, avocat de l'opposition, il va libérer. La famille de Dasline m'avait contacté. Et j'ai contacté Maître Joseph Claudet Lamont. Il m'avait dit, mais fatal, attendez. Et Manès candidat pour député Cabal. Si je prends un dossier, mon cabaret qu'a fait Manès perdu l'élection parce qu'il a pensé Manès pas de capacité. Entre-temps, Dasline a pourri dans la prison. Malem, je suis avec la famille Dasline, notamment pour le médecin personnel. Nous parlons et nous reprenons le dossier ça. Dasline libéré.
Et depuis lors, malgré tout, le syndicat continue à exister. Et l'OAVCT pour finir, parce que là que vous regardez ça qui est passé dans le pays, parce que c'était on construit. Et je crois que le syndicat OAVCT, c'est une bataille pour ça pas privé. Notamment en matière de sécurité, parce que l'OAVCT, en tant qu'entreprise l'État, il jouait un rôle important dans la question qui a rapport avec la sécurité publique. Malheureusement. Côté monsieur était besoin d'arriver, il arrive, mais SE OAVCT, c'est un réseau qui plié, qui pas campé. C'est un réseau pas campé. Et nous avons encouragé tous les dirigeants syndicaux, les dirigeants du syndicat des employés de l'OAVCT, pour qu'ils jouent leur rôle, notamment dans ce contexte extrêmement difficile. Car la bataille du SE-OAVCT, dans le temps, n'a pas été une bataille pour des positions. La fonction d'une organisation syndicale, ce n'est pas de chercher des positions pour leurs membres. D'abord, les dirigeants du syndicat des employés de l'OAVCT doivent dire clairement à leurs membres: le syndicat ne fait pas la position. Le syndicat doit veiller sur la bonne marche de l'institution, mais il ne gère pas avec la direction générale. Chacun a son rôle. C'est dans ce contexte que le syndicat des employés de l'OAVCT avait pris naissance, et je rends personnellement hommage à beaucoup de personnes, Zukens Raphaël, Josué Mérilien, avait donné un bon coup de main pour que le syndicat de l'OAVCT se tienne aujourd'hui, et bien d'autres leaders. Merci beaucoup et merci à tous et à toutes. Merci. Oui, notre tête collée, n'a privé, participer et contribuer. Déjà, nous, en tant que SE et nouveau comité directoire qu'il a, que un travail exceptionnel que nous avons fait. Nous pas seulement rester en base de pression, mais nous aller, nous réfléchir et nous proposer. Et je pense que, quel que soit le monde qui fait partie d'une structure syndicale, ou bien pour devoir réfléchir, proposer, et par la suite, s'il le faut, on va venir dans le dernier point, on va venir. Parce que nous devons pour devoir structurer nous d'abord, organiser, penser nous, et projet nous, et proposer à travers direction ou bien ministère que nous affectons. C'est dans ce sens ça que nous profitons occasion ça pour nous saluer le courage. Chaque employé qui choisit, vient mettre main avec SE ou AVCT, employés provinciaux, ou capital, qui font un travail exceptionnel. Dans ce sens ça que nous avons bien honneur pour nous recevoir, directeur nous, qui c'est Fritznel Bernardel. Alors, directeur, bien parole. Alors, le directeur général est un invité, comme tous les invités. Donc, je ne suis pas là pour faire un discours. Je suis là pour dire joyeux anniversaire donc, à SE. Et au moins profiter de l'occasion donc, devant la presse, et pour me dire que j'ai honneur, j'ai privilège pour me diriger une institution si noble, et moi dis que tout employé au AVCT, c'est bon employé même qui est. Et lorsqu'il y a un problème au niveau de l'AVCT, ce n'est pas un problème d'employé, mais c'est un problème de dirigeant. Employé à lui-même, depuis où satisfaire les revendications, même lorsque les revendications ne sont pas satisfaites, d'un coup, employé, c'est travail que nous venons. Donc, nous n'avons pas,
et non, tout l'autre employé qui va là, on dit est-ce que bon 18e anniversaire. Et m'a profité et pour me féliciter Maître Fatal. Donc pour historicité ça que je fait de OAVCT et pendant 20 dernières années. Et m'a dit Maître Fatal, moi je suis directeur général qui à l'écoute des employés et moi dit tout le monde, tout dirigeant dans l'administration publique, dans la fonction publique, l'administration publique là, on a que employé pas jamais mauvais. Donc c'est comportement dirigeant fait même employé parfois il fait ça le bac. Et pas gagner pas un mot, pas un verbe, pas une phrase pour remercier employé institution ça. Voilà, parce que si employé au AVCT pas de bons employés, je dis c'est pas moi-même Bernadette Foutinel qui t'a campé là. Qui t'a parlé, qui t'a pris la parole comme directeur général. Et parce que la arrivée dans l'OAVCT et en septembre 2018, l'institution n'était pas mauvaise. Là. Et situation même financière, institution, n'est pas trop mal. Hein? Maintenant, depuis septembre 2018 et jusqu'en 2022, situation difficile. Nous prenons Covid, nous prenons l'OC, hein? Nous prenons le Covid, nous prenons l'OC. Nous va dire même qu'il y a une bonne gestion, mais nous arrivons même que camper, nous camper, et même lorsque l'employé a lui-même, il compte faire, il compte jouer, il travaille, il a raison. Pour qui ça? Parce que même OAVCT sont institutions qui sont financièrement autonomes. Le même employé a mené, il va quand même toucher, et il y a une famille qui a pas de pression. Là, donc, en attendant, nous, c'est en la direction générale là même. Pour lui, parfois, il pas puisque pas de communication, donc l'employé va prendre qui ça maintenant, et il passe. Donc, moi-même, je me sens moins fier. Je suis fier de ce que moi, en face tout employé. Et nous-mêmes, tous ces syndicalistes, nous et tout. Et lorsque M. Fatal donc, dit que le syndicat lui-même, pas comme s'il travaille ensemble avec, pas pour travailler avec la direction générale, faire une petite précision. Parce que la direction générale, là, la direction générale travaille pour l'institution. Et tout employé, institution, et toute structure tout, qui est dans l'institution, doit supposer travailler avec la direction générale. Voilà. Travailler avec la direction générale, là, donc pour porter revendication employée. Et puis, ce n'est pas seulement revendication employée, clientèle là, tout bien revendication. Donc, le syndicat, il est supposé porter tout, revendication même clientèle là. Et M. Fatal. Donc, moi, je suis maintenant directeur général, moi, directeur général, moi, je suis chef de service, moi, je suis directeur technique, moi, je suis messager tout. Là, moi, je suis messager, donc, moi, tout va ramener dans l'institution. Donc, merci. Merci pour la collaboration. Inspecteur expertise. Donc, je ne vais pas de technicité. Je ne vais pas de technicité. Et une fois, je vais aller regarder pour moi. Je vais mon aide moteur. Voilà. Mon aide moteur, c'est lui-même qui t'a expliqué, mais comment, même comme si pour lui, et moteur de machine pour capable de déterminer série. Donc, merci même tout le monde. Et je vais profiter même pour nous dire nous. Et nous commençons
nous commençons à améliorer les conditions. Donc, c'est pas à pas, même lorsque, actuellement, même lorsque nous quittons au ABCT, nous ne connaissons pas quitter le même avec nos têtes basses. Et nous allons lutter tout. Nous allons lutter tout pour les revendications des employés respectées, surtout les employés de province. Voilà, je dis ça parce qu'il y a ce qu'on appelle une disparité au niveau du salaire. Mais maintenant, pour les syndicats ont travaillé en pile pour et faire une direction générale arriver dans sa nouvelle uniformisation. Maintenant, le problème qui gagne, lorsqu'on voit une institution, il y a environ 1076 employés, dont 344 dans la province. Il y a un masse salarial qui prend près de 692 millions de gouttes. Et m'a profité même pour dire non. OABCT existe depuis 1967. De 1967 et à novembre 2023, OABCT n'est pas jamais rentré 1 milliard de gouttes. Pas jamais rentré 1 milliard de gouttes. Et il y a une commission qui était dirigée par le coordonnateur Walt Zubik en 2016-2017, qui était arrivé même collecter 996 millions de gouttes. Et on dit en économie, c'est risque paribus. Toute chose est égale ailleurs. Quel que soit le mode de gestion, que la gestion est bonne, que la gestion est mauvaise, OABCT n'est pas jamais rentré et 1 milliard de gouttes. Maintenant, avec une décision prise par la direction générale et en décembre 2023, donc tout le monde connaît la décision, c'est modification des tarifs, police d'assurance et modification indemnisation. Donc pour l'exercice 2023-2024, donc OABCT dépassé de 1,250 milliard de gouttes. Donc c'est grâce à la direction générale, à collaboration, donc employés OABCT et particulièrement les syndicats, des employés qui fait nous arriver et battre le gaz. Donc, ce n'est pas suffisant pour qui ça même parce que OABCT lui-même, c'est au jour le jour que là. Depuis l'arrivée de pas bon, OABCT va rentrer et va rentrer ménage. Donc, c'est ça que fait à profiter de nos amis, ça occasion. Donc, pour nous, mettez maintenant ensemble pour nous batailler contre l'insécurité de façon à ce que le pays est maintenant ouvert, pour pas de territoire même perdu, et là ça, donc OABCT, donc apprend vitesse de croisière, que ce soit c'est moi-même qui est directeur général, que ce soit même sur l'autre qui est directeur général, et l'autre qui est directeur général. Donc, merci même beaucoup, et bon 18e anniversaire. M'a profité pour me dire et pour me demander et membres syndicats pour identifier 10 employés qui gagnent 18 ans dans l'institution et qui soient employés simples. C'est un gros problème dans l'institution. Il y a des employés qui gagnent près de 24 ans, 25 ans. Ils ont rentré employé 25 jusqu'à présent, ils sont employé 25. Donc, je me demande, et quel que soit, c'est employé à lui-même, et me dit, que tout employé syndiqué, voilà, tout employé même syndiqué, même directeur général dans le syndicat. Là, donc, nous demandons, oui, parce que le directeur général là tout, il y a des doléances tout, voilà, et je n'ai pas besoin. Là, je me rencontre avec le comité, avec SE. Donc, je vais vous surtout parce que moi-même, je suis doléance. Voilà. Donc, je vais vous identifier 10 employés qui ont 18 ans dans OABCT
et qui sait comme envoyer et pour nous acheminer dans la direction managériale là et vous connaissez qui ça en permet. Merci beaucoup. C'est à féliciter et déjà que nous disons SP bon travail. Déjà jusqu'à présent, que nous pensons que ensemble de doléances que nous t'écoutons, que nous voyons que déjà sont bonnes. Déjà, félicitations DG et Kembela. C'est l'honneur que merci DG et Kembela. Alors, comme dit nous, alors vous gagnez ça. Je me prends avec tout cœur. Et toutes les revendications, employés satisfaits, ça c'est pas un bouquet que me fait la bombe seulement, on a choisi ça. SE ou AVCT, ensemble, nous avons changer. Et nous avons une équipe qui est très compacte. Et jusqu'à présent, que mon travail là pour qu'on finisse. Et je me souviens que nous avons bénéficié d'une formation sur ça qui est rapport. C'est un grand honneur pour moi après-midi. Pendant qu'on a fêté 18e ça, pour moi dire deux mots. Je me songeais cyclone qui passait sur OAVCT en juin 2016. Si n'oubliez, je me songeais ça. L'œil a été décidé pour vous y aller, même si vous fait ça pour un peu l'autre institution dans le pays. Il y a un bon nombre d'employés au AVCT. Et le syndicat qui était là, qui était fait appel avec nous, et vite, nous avons fait ça pour nous faire aller parler devant la cour et gagner des causes. Malheureusement, le pays est très difficile. Dans la question qui vient pour ouais avec Douamoun. Donc, c'est un prétexte pour moi après-midi pour demander assistance là, une faveur. On nous mettez debout une minute, s'il vous plaît. Merci. Je demande nous pour nous battre un gros bravo pour moi, s'il vous plaît. Un gros bravo. Merci, nous mettons chita. Nous battons nous pour qui est. Pour camarades, collègues, syndicats, SE, OAVCT, qui pas jamais lagué goumé ça youmay, et qui jodi y a fêté honorablement, dignement, 18 ans de combat. Maintenant, nous l'autre bravo encore pour cette équipe. Et m'a songé un conseil que m'te bayo et bien content à l'heure et MCA qui se met des cérémonies t'a dit dans une formation que m'te gagné avec eux pour me dire que pour me rappeler l'article 225 code travail là qui dit le syndicat c'est pas un OP, le syndicat c'est une c'est une institution. Qui ça qui est une institution? Les gens ont jamais fonctionné. Les gens ont jamais marché. Et heureusement, ils ont été tandem. Et nous allons faire un petit tripotage. Nous avons un collègue qui là, après le cyclone de fin passé, nous songeons ça. Ou avait c'était fermé et créancier de service, ou avait c'était pas capable de jouer de service, employé aux abois. Et nous dit, un dirigeant ou avait c'était. Si nous continuons à comprendre que le syndicat, c'est une organisation populaire, n'a crasé au AVCT, n'a crasé l'institution et n'a crasé propre tête. Et je me suis dit, mais qui ça pour nous faire? Et je me dit, c'est pour nous mettre nous au travail, pour que nous reconnaissions que cette
institution qui s'appelle SE OAVCT, les gars pour le mettre bon côté directeur là, attendez bien samedi, sans pas mettre dans rien comme compromission pour faire revendication ensemble employés passé. Ce qui a été fait, et je dis à la belle bagaille qu'a fait là, c'est pas tirer roche, c'est pas tirer bouteille, le syndicat est là, camarade Odi là, et tout les présidents là, tout le monde là, le DG est là, et c'est ça l'objectif et la finalité du syndicat. Et c'est ça. Et m'a encouragé tout l'autre syndicat qui là, tout dirigeant syndicat qui là, tout leader syndicat qui là. Haïti, nous besoin de construire, une grande partie de la construction reposée sous donne. Et même j'en ai dit, président Jovenel, il n'y a aucune différence entre un président de la République avec un président d'un syndicat. Et quand le président au Palais national m'a demandé d'expliquer, je lui ai expliqué. Le président de la République, il est là pour assurer le bien-être de l'ensemble de la population. Et c'est cette même fonction que le président du syndicat est appelé à remplir, c'est assurer le bien-être de tous les syndiqués. Et il me dit, un bon président du syndicat, c'est un bon président de la République, et un bon président de la République, c'est un bon président de syndicat. Et moi, je dis, président, depuis où est dans une institution, il n'y a pas voulu gagner syndicat, gon bagay qui pas marcher bien en dans institution ça. Gen fait y a caché, y a pété pour cacher. Et je dis à vous cette éprouvelle avec directeur Fritz Benadel à qui moi féliciter et m'applaudis très fort. Directeur, Haïti nous besoin, je dis à c'est une symbiose qui doit gagner entre ou même en tant que directeur qui gagnait la responsabilité pour assurer l'administration, mais aussi eux-mêmes qui gagnent des revendications et des revendications quotidiennes. Et j'étais bien content à l'heure. Et l'imtact des collègues, amis, frères, moi, Fatal, qui t'a fait une belle historique de Goumessa. Et je dis, je suis très fier pour me camper là, parce qu'à un certain temps, je suis directive pour que qui route pour nous prendre. Et ma baille même directive ça à nous tous qui là qui veulent construire l'autre Haïti que chaque monde prend responsabilité yo la côté responsabilité yo commencer. Et m'a dit nous encore pour me finir bonne fête à SE au AVCT et bonne fête à tout employé yo, bonne fête à toute institution que mon Dieu qui a annoncé là jeter bénédiction sur nous et que toute cette parole continue à guider nous dans la bonne voie. Merci. Monsieur le directeur général de l'OAVCT, M. Fritz Bernadel, Monsieur le président du CTSP, camarade Bonal Golenski Fatal, Monsieur le président du CERIA, camarade Evel Fanfan, Monsieur le président du BESAC, camarade Sosan Dumé, Monsieur le représentant du Sotabo, Thelma Pierre, Monsieur le représentant du réseau, Rodney Salomon, Monsieur le représentant du syndicat du CABN, camarade Wilfried, membre du syndicat des employés de l'OAVCT, distingué cadre de l'OAVCT, membre de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, mesdames, messieurs, c'est avec un esprit empreint de la vision de Dessalines que je prends la parole aujourd'hui, guidé par une énergie vivante qui m'inspire. Je tiens à vous saluer avec un profond patriotisme. Aujourd'hui, notre belle Haïti se trouve à la croisée des chemins. Je suis convaincu que le changement est possible et que nous devons nous battre pour cela. Même dans les profondeurs abyssales de l'esclavage, nos ancêtres ont cru en un avenir meilleur, menant des actions concrètes pour écrire l'une des plus belles épopées de l'histoire du monde. Rendre hommage à notre illustre empereur Jean-Jacques Dessalines, c'est reconnaître sa vision, son énergie et sa stratégie qui nous ont légué cette patrie
où nous sommes des êtres libres à jamais. J'ai étudié la résilience de nos ancêtres. Cela a mûri ma conscience de révolutionnaire, me poussant à me ranger du côté des plus faibles et à me battre pour les opprimés dont les droits sont souvent piétinés. Ils ont agi avec un grand désintéressement incarnant l'humanisme. Après notre indépendance, certains ayants droit ont tenté d'accaparer tout pour eux. Ils ont dû comprendre que les richesses de notre pays appartiennent à tous les fils et filles d'Haïti. Malheureusement, après l'assassinat de Dessalines, ceux qui ont pris le pouvoir ont façonné le système à leur avantage, faisant de l'ouvrier, de l'employé, un presque valet. Heureusement, il existe de dignes héritiers de l'empereur prêts à s'engager. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer un moment marquant de notre histoire. Le 18e anniversaire du syndicat des employés de l'OAVCT, c'est avec une immense joie et une profonde gratitude que je m'adresse à vous en tant que secrétaire général. 18 ans, ce n'est pas que simple chiffre, c'est le reflet de notre parcours, de nos luttes, de nos victoires, mais surtout des liens indéfectibles tissés ensemble. Ce chemin, nous ne l'aurions pas parcouru sans la détermination et la vision des pionniers qui ont bâti les fondations de notre syndicat. Nous tenons à exprimer notre reconnaissance à ceux qui ont été les architectes de notre succès. Maudeline Julien pour sa passion pour la justice sociale. Tous ces Michelet camarades pour son leadership. John George Adzi pour son encouragement en faveur des droits des employés. Bonal Golensky Fatal pour sa sagesse. Fausta Maisonneuve pour sa force et conviction. Et à tous ceux comme Johnny Jean qui, par leur courage, ont contribué à faire de notre syndicat ce qu'il est aujourd'hui. Nous sommes ici grâce à vous, car vous avez incarné les valeurs de solidarité, de respect et de dignité. Vous avez laissé un héritage précieux, un modèle à suivre pour chacun d'entre nous. En ce jour de fête, nous honorons votre mémoire et l'esprit camaraderie qui nous unit et qui nous portera vers l'avenir. Ensemble, nous avons relevé des défis, surmonté des obstacles et célébré des succès. La force de notre syndicat réside dans notre capacité à nous unir, à nous soutenir et à défendre nos droits avec passion et intégrité. Le syndicat des employés de l'OAVCT se veut un exemple. Tout vrai syndicat a une mission humaniste que l'on qualifie socialiste ou communiste. Permettre à chaque employé d'échapper au néocolonialisme et néo-esclavagisme à travers des grands combats et des négociations. Nous devons jouir de nos droits, bénéficier d'un meilleur environnement de travail, d'accompagnement sociaux, de promotion méritée et de salaires ponctuels adaptés au taux d'inflation. Je le sais, c'est un combat de longue haleine, sur un chemin semé d'embûches. Cependant, le bon navigateur mène toujours son navire à bon port, même à travers de longues traversées périlleuses. Grâce à notre motivation, notre courage et notre engagement, nous poursuivons notre conviction inébranlable. Ainsi, le flambeau de la lutte syndicale continuera de briller. Je vous invite à vous considérer comme des héros du présent, prêts à faire pencher la balance des exigences syndicales vers des réalités concrètes. Nous avons un État dirigé par des autorités en collision avec un secteur patronal qui souhaite que nous fassions du bruit, que nous frappions du poing sur la table pour être entendus. Ébruitons-nous, frappons du poing sur la table pour être entendus. Le banditisme social et économique est rampant. L'État est à son plus faible niveau parce que les autorités refusent de se confronter à leurs responsabilités. Cependant, le peuple ne doit pas être oublié dans ses souffrances. Quelque chose doit être fait et rapidement. Un syndicaliste est également un patriote dans l'âme. Lorsqu'il est authentique et sincère, il souhaite que son combat syndical soit exemplaire. Chaque frère et sœur au travail doit se sentir dans sa peau. Cela contribuera à créer une classe laborieuse et à générer plus de richesses, augmentant ainsi le pouvoir d'achat. Nous aspirons, monsieur le directeur général,
à un OAVCT qui flou les caisses de l'État par une bonne administration, où les employés sont motivés, bien payés et bien encadrés. Je ne rêve pas, car je sais que nous devons continuer à nous battre pour obtenir gain de cause. La civilisation passe par le travail. Mais le travail ne doit pas aliéner l'homme comme un esclave, mais plutôt le libérer du vice, de l'ennui et du besoin, comme l'a si bien expliqué François-Marie Aouedi Voltaire. Alors, levons nos verres à ces 18 années de lutte et de réussite, à ceux qui ont façonné de notre histoire et à tous ceux qui continuent à faire briller notre flambeau. Que cette célébration soit le prélude de nombreux succès à venir. Que les dieux tutélaires de la nation nous conduisent vers la paix, la prospérité, la souveraineté et la fraternité pour toujours. Merci à chacun d'entre vous et vive le syndicat des employés de l'OAVCT. Merci. Merci, papa. Et c'est avec honneur et mérite que nous avons décerné des plaques à des employés que nous estimons qui t'ont accompagné au OAVCT dans son ensemble, y compris le syndicat des employés de l'OAVCT, pour travailler. Et l'étape, nous avons sollicité pour ne pas remercier encore une fois John Georges Adzi, malheureusement qui n'est pas là, et Pauline Paul Verne, ancien président du syndicat encore qui n'est pas là. Mais nous avons l'honneur pour nous décerner le plaque à M. Didier Serre, un cadre de l'OAVCT qui part en pension. Malheureusement, il est malade, il n'est pas là. Il a pris les Bertoni pour nous prendre pour lui, parce qu'il est bien choisi pas là. C'est M. Didier Serre, l'a honoré pour parcourir dans l'OAVCT et qui partit dans la réalité. Nous avons honoré camarade Vernet Desrosiers qui campait là, qui était dans le premier jour syndicat à prendre naissance, qui est dans la 18e année syndicat encore. Vernet Desrosiers pour l'homme Vernet pour le syndicat, les plus gros problèmes, Vernet dit monsieur ne pas quitter le syndicat à Gaza, il est toujours là. Merci Vernet. Nous avons honoré Bonal Golensky Fatal, le président du CTSP qui est dans le Conseil mondial Organisation internationale du travail, qui était là le premier jour et qui l'a le 8e jour. Donc Fatal, qui va jamais la vie. Nous avons honoré Paul Jean Futzner, qui est membre SE, messager, nègre de rien. Et qui est OAVCT, nous tous, nous honoré c'est juste, puis nous comptons qui bataille les menées. Déjà, il a continué la bataille, on a produit pour ça le faire. On a honoré M. Evel Fonfon, qui est président du CEREA. Merci. Nous avons chita, nous place nous. C'était ça.
Et pour le 18e anniversaire, nous estimé honorer notamment M. Pelle Fanfan, et pour les moyens pour syndicat disponible. Pelle Fatal, idem, et il y a une différence entre tous ces avocats, mais il y a une procédure plus haut, qui pipe près. Et si nous avons un tribunal là, M. Fanfan, moi-même, là parce que je me rappelle, pour la petite histoire, en 2017, les World Jubic voyaient presque 400 personnes aller. Les nous allons faire beaucoup d'administratifs devant la Cour des comptes. Employés pas de l'argent pour nous faire dossier ou procédure. Les 90 jours pas arriver sur nous, mais il faut dire, il faut faire des choses. Il faut faire la banque, il y a les comme il fait. Les gens mais pour ça, ils disent non. En dehors de l'avocat syndicat, il a fait politique, il a dit au PM qui fait parfait dossier arrivé pour nous, parfait arrivé pour nous. Et de fait, la Cour des comptes est sortie. Ils ont ordonnance en faveur d'employés sur témoin de la direction générale là. Et puis, pour te retourner dans la poche, malheureusement, pour employer cette direction générale, la fait cassation pour casser le dossier. Merci. La bataille doit continuer. Merci. Les associations syndicales, membres du comité exécutif du SE, chers employés de l'OAVCT, mesdames et messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne. Mesdames, Messieurs, nous nous profondément émis de constater votre présence en ces moments exceptionnels. En ces jours marquant le 18e anniversaire du SEOAVCT, nous célébrons un outil qui apporte le changement, la nouveauté et le progrès dans le cadre du fonctionnement de l'OAVCT. Un outil qui, de jour en jour, devient l'un des outils très importants sur la bonne marche de l'État haïtien en matière de ressources financières. Mesdames et messieurs, en cette journée du 26 janvier 2025, après des années marquées par des climats de sécurité de toutes sortes et d'instabilité politique qui perturbent notre quotidien, nos employés ont dûment surmonté des moments difficiles et périlleux. Cependant, je vous rappelle que c'est le moment, plus que jamais, de rester soudés et de montrer notre détermination pour que les SEOAVCT deviennent plus forts. Cela permettra à l'OAVCT de gagner une place beaucoup plus importante parmi les institutions régaliennes de l'État haïtien. Ainsi, je vous souhaite un beau et heureux anniversaire. Que Dieu bénisse Haïti, notre chère patrie. Vive l'OAVCT, vive ses employés, vive les syndicats ici présents. Merci. Oui, ça c'est le président SEOAVCT. Parce que nous tentons en pile, mais c'est le moment, au moins, nous allons auditionner Madame Adonis.